Wonderful, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Prenons notre Bible dans le psaume 132. Shalom à vous, Église. Merci d'être là ce soir pour la prière, le psaume 132. Amen. Alors que nous jouons, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Le psaume 132, Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Béni soit le nom du Seigneur. Baissons la tête pour un mot de prière. Nous bénissons ton nom, Dieu puissant, Prince de paix, Père éternel. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de nous rassembler afin d'avoir communion avec toi, Seigneur. Père, tu as dit, venez et plaidons. Si vos fautes sont noires comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Si seulement vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Mais si vous raidissez le cou, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tu as dit, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi de cœur sincère. Ce soir, ton peuple est assemblé, parce que le peuple le plus malade, le corps le plus malade, c'est ton corps, Seigneur. Et nous sommes rassemblés pour crier à toi, Père, afin que tu descendes dans la fraîcheur du soir et que tu rencontres quelqu'un au point de son besoin, que les malades soient guéris, que les possédés soient délivrés, que la pierre de fête nous visite. Ce soir, Jésus-Christ est rempli de puissance. Celui qui veut la puissance, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alors que nous nous approchons de toi avec crainte et tremblement, rencontre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Et bénis nos âmes, Seigneur. Tu connais le besoin derrière chaque main levée, Seigneur. Visite-nous, Jésus-Christ, de sorte qu'à la fin du service, une langue puisse te glorifier. Afin qu'à la fin du service, quelqu'un puisse dire, je l'ai rencontré et mon âme a été sauvée. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions alors que nous nous avançons dans l'adoration. Reçois l'honneur, la gloire et la louange. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, les mains levées ce soir. Est-ce que quelqu'un veut l'adorer? Quelqu'un veut s'approcher de lui ce soir? J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé, oui, alléluia, de suivre Jésus. Sans reculer, oh, oui, j'ai décidé, oui, alléluia, oui, alléluia.
sans reculer. Oh, sans reculer. Oui, encore une fois, la croix devant. Glory, glory. Oui, alléluia. Est-ce que tu peux renouveler ta consécration ce soir? Oui. Alléluia, la croix. Tout le monde peut reculer, mais toi tu ne reculeras jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, sans recul. Oh, oui, prenez toujours tout. Oh, laissez-moi. Alléluia. Oh oui, laissez-moi. Alléluia. Prenez. Oh oui. Yes, reculer. Est-ce que tu veux le lui témoigner ce soir? Est-ce que tu veux lui dire ça ce soir? Commence à le bénir, commence à l'adorer, commence à le célébrer. Tout le monde pourra reculer, mais toi tu ne pourras pas. Parce que tu es prédestiné, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il a donné son sang pour toi. Adore-le ce soir, bénis-le ce soir. Alléluia. Prenez toute, oui, sans reculer, sans reculer. Oh, j'ai décidé. Est-ce que c'est ton témoignage ce soir? Alléluia. Ah oui. Sauveur. Oh, sans reculer, sans reculer. Oui, la croix devant. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Yeah, la croix. Oui. Oh. Oui. Sans reculer, sans reculer. Oh, prenez toutes choses. Oui. Alléluia. Oui, laissez-moi. Oh, prenez. Oui. Sans reculer. Sans reculer. Oh, sans reculer. Sans reculer. Sans reculer. Oh, sans reculer. Sans reculer. Sans reculer. Yes, Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit ton Seigneur. Hallelujah. Sans reculer, sans reculer. Oh, sans reculer. Communion
douce communion. Pour communier. Oui, c'est là tout mon désir. Oh, communion. Oui, sainte communion. Oh, Seigneur, communion. Est-ce qu'on peut lui donner un cri de louange? Est-ce qu'on peut lui donner un cri de louange? Béni soit ton Saint-Nom. Glory, 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 hallelujah. Communier avec toi, c'est là, c'est là. Alléluia, communion, oh Sainte, Seigneur, Seigneur, oui, communier, encore une fois, communion, oh, douce communion, ce soir, Seigneur, communion, oui, c'est là. Levé encore une fois ce soir. Communion. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Douce communion. Ce soir, mon roi, communion. Oui, c'est là. Alléluia. Oh. Communier avec toi. Oh Seigneur, je désire, oui, communier avec toi. Oui, ce soir, je désire encore, Seigneur, Seigneur, je désire communier avec toi. Glory, hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Tu peux tourner saluer ton frère encore une fois. Lui dis God bless you. Amen. Mon Dieu délivre Daniel. Mon Dieu délivre Daniel. Mon Dieu délivre Daniel. Oh mon Dieu me délivre. Oh mon Dieu délivre Daniel. Oh. Mon Dieu, délivre Daniel. Oh mon Dieu, me délivre. Oh mon Dieu, délivre Shadrach. Mon Dieu, délivre Meshach. Mon Dieu, délivre Abednego. Oui, mon Dieu, me délivre. Alléluia, mon Dieu, délivre. Glory. Moïse, mon Dieu délivre Daniel, mon Dieu délivre Amos, oui mon Dieu me délivre, alléluia, alléluia, glory, oh. Hallelujah, my
un cri de louange. Donnez-lui un cri de louange. Dieu va accorder la délivrance ce soir. Peu importe ta situation. Donne-lui un cri de louange. Adorons-le ce soir. Ceci est une réunion de prière et d'adoration. Soyez libres de l'adorer. Soyez libres de le glorifier. Soyez libres. Oh, 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 mon Père, chant d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Oh, chantons mon Père, mon Père, alléluia, chant d'Israël, oh, et sa cavalerie, alléluia, oh, chantons mon Père, oh, chant d'Israël, oh, et sa cavalerie, alléluia. Alléluia, oh chantons mon Père, mon Père, alléluia, chant d'Israël, oh, oh, et sa cavalerie, chantons mon Père, chant d'Israël, oh, oh, et sa cavalerie. Chantons mon Père, alléluia, chant d'Israël, oh, et sa cavalerie, alléluia. Est-ce que nous pouvons lui donner une acclamation? Est-ce que nous pouvons le louer ce soir? Est-ce que nous pouvons l'adorer ce soir? Élevons tous ensemble nos mains à sa présence et disons-lui quelque chose ce soir. Alors que nous pouvons sentir sa présence surnaturelle. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. On ne peut pas s'habituer au Saint-Esprit. Il est souverain. Il est Dieu. Il est original. Il a sa manière de faire les choses. Il a sa manière de conduire les choses. Il a sa manière de diriger et d'orienter les choses. Et quand nous venons, nous nous abandonnons entre ses mains et nous disons: Seigneur, que ta volonté soit faite. Et nous voulons nous abandonner ce soir. Nous voulons remettre notre vie entre sa main. Nous voulons avoir un service dirigé par Christ. Que le Saint-Esprit lui-même prenne le contrôle absolu de notre bouche, de nos pensées, de notre voix, et qu'il s'exprime
au travers de nous, dans l'adoration, dans la louange, dans la prière. Sa présence surnaturelle est ici. Oh, quelle réunion nous aurons ce soir. Nous sentons déjà sa présence. Dieu habite dans la présence de sa louange, de la louange des saints. Quand les saints commencent à louer, quand les saints commencent à prier, commencent à crier, l'Esprit de Dieu doit descendre. Sa présence surnaturelle doit descendre. Parce que frère, nous ne pouvons pas prier si Dieu n'est pas là. Parce que la prière, c'est entrer dans sa présence. C'est entrer dans sa communion. C'est entrer dans son onction. Vous sentez que Dieu est là. Parce que Jésus a dit quand il prie, entre dans le lieu secret. Et ton Père qui est là, Dieu doit être là. Sa présence doit être manifeste. C'est pour cela que nous aimons le louer. C'est pour cela que nous aimons l'adorer. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lèvons tous les mains et adorons-le. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Et tout peut arriver, frère. Et tout peut arriver, sœur. Nous sommes ici ce soir pour avoir communion. Nous sommes ici ce soir pour arroser la parole qui est descendue ce dimanche et qui a oué nos vies. Dieu nous a si bénis d'une manière si surnaturelle par ces paroles parlées, esprit du Fils de l'homme au travers de notre pasteur. Nous avons tellement été bénis que ce soir, nous devrions avoir une réunion de louange, d'adoration, de reconnaissance. Exprimer notre amour pour Dieu. Exprimer notre reconnaissance. Lui exprimer notre gratitude. Nous sommes ici ce soir pour exprimer notre gratitude envers ce Dieu grand, envers ce Dieu glorieux, envers ce Dieu puissant qui a manifesté à notre égard sa puissance, sa bonté. Ses bontés renouvelées à notre égard. Oh, comment il est bon, comment il est doux, comment il est agréable pour les frères d'être rassemblés ensemble. Là, Dieu envoie son onction. Là, Dieu envoie sa présence. Là, Dieu envoie son aide. C'est là où nous voulons être. C'est là où nous voulons adorer. Ainsi, exprimons-lui ce soir notre gratitude avant d'entrer dans nos requêtes de prière, dans nos sujets de prière. Exprimons-lui notre gratitude, exprimons-lui notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour ses bienfaits. Frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Si l'océan était notre encrier, si le ciel était notre parchemin, nous ne pourrions pas, nous n'aurions pas de place pour le dire. Combien nous sommes reconnaissants, combien nous sommes heureux
de la voir comme Dieu, de la voir comme Père, de la voir comme Seigneur. C'est sa grâce. Si nous sommes ici, c'est sa grâce, frère. Si nous sommes en bonne santé, c'est sa grâce. Si nous sommes vivants, c'est sa grâce. Ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour toi. Nous devons être conscients. Ses promesses sont infaillibles. Il a promis d'être avec nous. Il a promis de nous garder. Il a promis de ne pas nous abandonner. Oh, so I can shout hallelujah, can shout, oh, can shout, oh, praise the Lord, so I can shout, Alléluia. oh, can Je chante. shout, Alléluia. Je chante. Oh, praise Dieu. oh, what the Lord has done for me. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui je vis, Alléluia. oui je vis, Oui, Alléluia. oui je vis. Oh, gloire à Dieu. Oui, par lui je vis. Alléluia. Oh, je vis. Alléluia. Oh, Je vis. Oh, gloire à Dieu. par lui j'adore, par lui j'adore. Alléluia. Oui, j'adore. Alléluia. Oui, j'adore. Oh, gloire à Dieu. Oui, par lui j'adore. Alléluia. Oh, oui, j'adore. Alléluia. Oh, j'adore. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je loue. Par lui je loue. Alléluia. Oui, je loue. Alléluia. Je loue. Oubliez vos problèmes ce soir. Oh, gloire. Oubliez vos soucis ce soir. Oubliez toutes choses ce soir. Et adorez-le simplement. Quand vous l'adorez, il descend. Oui, Quand vous l'adorez, il vous bénit. Quand vous l'adorez, il vous soigne. Oublie toutes choses. Oublie tes problèmes. Oublie ton travail. ce soir. Oublie ton repas. Oublie ton dîner. Oublie ta maison. Et rentre dans sa présence. Et rentre dans une communion sincère avec ton Père. Il est ici ce soir. Jésus-Christ, le Dieu surnaturel. Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Jésus-Christ, le Dieu suprême. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est ici pour te bénir. Il est ici pour te oindre. Il est ici pour t'élever dans les sphères, les dimensions où tout est possible. Alléluia. Oh, allez. Adorons-le juste simplement. Oublie toutes choses. Enfermez-vous dans la présence de Jéhovah. Enfermez-vous dans son esprit, dans son onction. Le Saint-Esprit est ici ce soir.
Il est ici. Arrosons la sémence. Parole parlée qui a été sémée ce dimanche dans notre cœur par l'adoration, par la louange. Oh, ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour toi. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Pour lui être reconnaissant. Pour lui exprimer notre gratitude. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Il nous a délivrés. Il nous a guéris. Il nous a remplis. Il nous a donné le pain. Il a pourvu. Il a pourvu à chacun de nos besoins. Notre table n'a pas manqué de nourriture. Qui a fait cela? C'est Jésus-Christ. Qui t'a gardé de cet accident? C'est Jésus-Christ. Qui t'a délivré? C'est Jésus-Christ. Oh frère, soeur, quel Dieu puissant, quel Dieu grand, quel Dieu merveilleux nous servons. Nous servons ce Dieu et nous voulons le servir tous les jours de notre vie. Nous voulons l'adorer tous les jours de notre vie. Ne laissez rien vous détourner de cette adoration, de cette communion, de cette sainte communion, de cette douce communion. Les jours sont fâchés, les temps sont finis, frères et sœurs. Il est plus tard que vous le pensez. La seule chose qui nous reste, c'est de nous accrocher à sa parole, de tenir fermement les promesses immuables de Jésus-Christ, de tenir la main de Dieu. Tenez fermement sa main. Comme lui nous a tenus, comme lui nous tient, accrochons-nous à sa parole infaillible. Accrochons-nous à ses promesses infaillibles. Marchons avec cette foi dans notre cœur, sachant que lui ne va jamais nous faillir. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le servir, c'est de l'aimer, c'est de l'adorer, c'est de l'honorer, c'est de le louer, c'est de le louer, c'est de vivre pour lui tous les jours de notre vie, de penser constamment à lui, de nous affectionner des choses de là-haut et observer la délivrance de l'Éternel et observer la main de l'Éternel. Vous ne manquerez de rien lorsque vous faites de l'Éternel votre berger. Comme David le psalmiste pouvait le dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et oui, tu ne manqueras de rien, frère. Il prend soin lorsque vous prenez soin de lui. Lorsque vous vous occupez des affaires du Père, lorsque vous êtes aux affaires du Père, lui prend soin de vous. Lui veille sur vous. Lui vous garde. Lui vous protège. Lui vous bénit. Oh, donnons-lui la gloire ce soir. Donnons-lui l'honneur ce soir. Donnons-lui la puissance ce soir. Lui qui a été trouvé digne. Adorons-le juste simplement, frère. Restons dans cette présence. Quand nous sommes dans cette présence, tout devient possible. J'ai dit tout devient possible. Parce qu'il connaît le besoin qui est dans ta vie. Il connaît le désir de ton cœur. Quand nous l'adorons, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Père, nous te bénissons ce soir. Nous te louons ce soir, Père. Nous sommes venus comme un peuple nécessité, avec nos besoins, Père. Avec, oh Dieu, tu puissant, Seigneur Jésus. Tu connais nos vies. Tu sais ce dont nous avons besoin. Et nous sommes venus ce soir, Seigneur Dieu. Oh Père, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur Dieu. Pour te servir, pour te faire connaître par des supplications, nos besoins, Père. Oh Dieu, nos requêtes, Père. Oh, alléluia, alléluia. 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 c'est Jésus-Christ. Alléluia, Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à
nous te rendons l'honneur. Dieu soit béni ce soir. Alors que nous sommes dans sa présence, étant debout, je vais vous inviter à lire un passage dans Matthieu le chapitre 9. Toujours dans sa présence et dans cette atmosphère. Matthieu le chapitre 9, le verset 35. Matthieu le chapitre 9. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Vous pouvez vous asseoir un instant calmement dans sa présence. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Un tout petit sujet d'exhortation pour la suite de notre réunion de prière. Priez le maître de la moisson qu'il envoie le réveil dans votre vie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Est-ce que vous le croyez ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est lui qui a constaté, c'est lui qui a remarqué, amen, que la moisson était grande. Ses disciples n'avaient pas vu cela, ils n'avaient pas vu, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est lui qui avait vu cela, c'est lui qui avait remarqué cela. Il avait vu comment le champ était grand, comment l'œuvre était grande, comment le travail était grand, l'immensité de l'œuvre, l'immensité du travail. C'est lui qui avait constaté cela, c'est lui qui avait vu cela. Gloire soit rendue à Dieu. Et il a dit, il a peu d'ouvriers. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et alors il dit aux disciples, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi est-ce que les disciples devaient prier? Pourquoi? Amen. Alors que lui-même il a constaté. Pourquoi est-ce que, amen, il ne pouvait pas directement envoyer, amen, des moissonneurs? Amen. Parce que il voulait associer ses disciples à cette œuvre. Gloire soit rendue à Dieu. Il voulait qu'ils soient des co-ouvriers avec lui. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Il est impuissant sans toi. Il a besoin de tes mains. Il a besoin, amen, de tes pieds pour adorer, pour acclamer.
Il a besoin de ta bouche pour parler. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il a besoin de toi dans son économie. C'est pour cela tu es important dans l'économie de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous êtes ouvrier avec lui, que Dieu soit. Vous êtes co-héritier avec lui. Tout ce que Dieu était, il a déversé cela en Christ. Et tout ce que Christ est, il est déversé dans son peuple. La même gloire, la même puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Priez le maître de la moisson. Il sait ce dont tu as besoin. Il connaît tes besoins. Il connaît tes problèmes. Il connaît et même tes manquements. Mais il veut te l'entendre le dire. Gloire soit rendue à Dieu. Il veut que tu sois dans le même esprit que lui. Il veut que tu aies la même vision que lui. Il veut que ce que lui, il a vu, tu puisses voir cela. Que ce que lui, il a compris, tu puisses comprendre cela. Il veut que tu comprennes quelle est l'heure, l'urgence. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. De comprendre le temps, le message, l'heure dans laquelle, amen, tu vis. Gloire soit. Il veut que tu sois connecté avec lui. Il veut, amen, qu'il y ait une union, une unité, une harmonie entre lui et vous. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il veut travailler avec vous. Dieu ne veut rien faire sans vous. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Amen, amen. Et il a dit, priez le maître de la moisson. Gloire soit rendue à Dieu. Mais le maître de la moisson, amen, était avec eux. Il n'était pas hors d'eux. Il était avec eux. Il les a demandé de prier pour qu'il envoie, gloire soit rendue à Dieu, amen, des moissonneurs. Amen. Qu'il envoie des ouvriers, amen, dans cette grande œuvre, dans ce grand ministère. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Priez, amen, Jésus-Christ. Pourquoi? Pour qu'il envoie le réveil dans notre vie. Gloire soit rendue à Dieu. Un réveil spirituel. Gloire à Dieu. Amen. Parce que à chaque fois qu'il y a un réveil spirituel, ce qui suit, c'est un réveil économique. C'est un réveil financier. C'est un réveil matériel. Gloire à Dieu. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le réveil spirituel. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Lorsque le royaume descend au milieu d'un peuple, lorsque la puissance du Saint-Esprit descend au milieu d'un peuple, le reste suit automatiquement. Et le reste, c'est quoi? C'est tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu vous le donne. Voilà pourquoi dans cette saison, nous devons être déterminés, poussés à bout, avoir faim et soif de la communion de quoi? Du réveil spirituel. C'est pour cela que nous nous rassemblons, nous prions, nous adorons Dieu sur nos différentes plateformes. Chaque jour, nous ne sommes pas fatigués. Nous ne nous lassons pas parce que nous avons vu l'heure, nous avons vu l'urgence. Nous savons que quelque chose doit arriver. Et c'est vous qui allez faire arriver cette chose. C'est vous qui allez faire arriver le réveil. Ce n'est pas le prédicateur qui envoie le réveil. Ce n'est pas le pasteur qui envoie le réveil. Mais c'est vous. Lorsque vous voyez l'heure, lorsque vous comprenez l'urgence, vous entrez dans la prière, vous êtes poussé à bout, vous êtes déterminé et vous commencez à crier à Dieu, vous commencez à pleurer à Dieu, vous commencez à demander à Dieu et Dieu vous l'accordera. Dites amen si vous le croyez. C'est pour cela ce soir, notre prière envoie le réveil dans notre vie, envoie le Saint-Esprit dans notre vie, envoie la puissance dans notre vie, envoie l'onction dans notre vie, envoie quel réveil? Le réveil spirituel pour balayer de notre vie tout ce que Dieu n'a pas créé, pour chasser de notre vie. Amen, gloire soit rendue à Dieu. Toute la mondanité est placée en nous. Une vie spirituelle, une vie intime, une vie consacrée, où lorsque nous nous agenouillons, nous parlons et Dieu répond. Dites amen si vous le croyez. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie le réveil spirituel. Amen. Dans l'église. Amen. C'est cela. Amen. Notre prière. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Et je voulais vous encourager ce soir. Vous exhorter. Amen. De prier instamment, constamment. Amen. À la maison, au travail, à l'école. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose de glorieux, de surnaturel. Dans l'église épouse. Amen. Dans l'église parole. Quelque chose, Dieu est sur le point de manifester son omnipotence. Dieu est sur le point de manifester ses œuvres puissantes. Et il ne peut pas le faire sans toi. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. C'est toi qui vas le faire. Ce sera pas toi et au travers de toi que Dieu va démontrer qu'il est vivant sur la terre. Et nous sommes ici ce soir pour confirmer que Dieu est réel, que nous sommes des serviteurs de Dieu, que vous êtes des servantes de Dieu. Priez le maître de la moisson qu'il envoie un puissant réveil dans votre travail, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre vie spirituelle. Et alors toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Lèvons-nous tous simplement. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous allons prier. Amen. Pour ce réveil spirituel. Amen. Avant d'attaquer nos requêtes de prière. Amen. Pour ce réveil spirituel. Et pour cela, tu dois être sincère, frère. Tu dois être sincère. Il connaît le besoin qu'on a ta vie. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes défis. Il connaît tes challenges. Mais il dit, prie. Gloire soit rendue à Dieu. Prie le maître de la moisson. Amen. Gloire à Dieu. Nous connaissons le maître de la moisson. Jésus-Christ. Il peut calmer la tempête. Il peut faire toutes choses. Amen. Et il est ici. Il est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Il a promis de ne pas te laisser, de ne pas t'abandonner, d'être avec toi. Et il est ici ce soir. Sa présence surnaturelle. Il est ici. Et nous devons comprendre l'heure. Jeunes frères, jeunes sœurs, nous devons comprendre l'urgence. Et même le temps dans lequel nous vivons. Et même ce n'est plus le temps pour nous amuser. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps d'être déterminé. C'est le temps d'être poussé à bout. C'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de nous consacrer. Il n'y a plus de temps. Nous entendons les bruits de guerre. Nous entendons les guerres. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'économie mondiale qui a mal. Gloire à Dieu. Mais pour vous, pour moi, il y a quelque chose de glorieux que Dieu est en train de faire. Un réveil spirituel. Amen, doit se manifester dans notre vie. Alléluia. Le réveil spirituel, il est toujours suivi d'un réveil économique, d'un réveil matériel, d'un réveil financier. Lorsqu'il y a un réveil, amen, gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas pour rien que cette église s'appelle Âge d'or Tabernacle. Amen, Âge d'or Tabernacle. C'est un signe pour vous et pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque l'âge d'or éclate, amen, il y a quelque chose de glorieux. Amen. Les malades sont guéris par la parole. Toutes les prières sont exaucées. Il y a un puissant mouvement, un puissant réveil au milieu de ces gens-là. Amen, amen. Et pour cela, vous devez reconnaître le don de Dieu. Vous devez reconnaître que Jésus-Christ, le ministère de Christ, est là au milieu de nous. Amen. Comme étant le maître de la moisson. Ceci, c'est le temps de la moisson, frère. Ceci, c'est le temps de la moisson où vous allez moissonner tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Tout ce que Dieu a promis dans ta vie, nous allons le moissonner. Mais pour ça, vous devez prier. Vous devez prier le maître de la moisson. Qu'il envoie cette onction dans votre vie. Qu'il envoie cet esprit dans votre vie. Qu'il envoie cette votre vie. Lorsque le royaume descend dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il est toujours en feu pour Dieu. Il n'est jamais froid, il n'est pas formaliste. Il est toujours en feu pour Dieu. Peu importe ce qui arrive, il est toujours en feu pour Dieu. Il veut constamment adorer ce Dieu. Il veut le louer, il veut le servir. Il veut témoigner de lui, témoigner de son aide, témoigner de sa bonté, témoigner de sa gratitude, témoigner de ses bienfaits dans sa vie. À n'importe qui, il est prêt à témoigner de Dieu. Il vit cette vie. Il est joyeux, peu importe ce qui arrive. Il est toujours joyeux en bénissant le nom du Seigneur. Toujours joyeux. Il n'est jamais déprimé. Il n'est jamais triste. Parce qu'il vit dans un réveil spirituel. Son âme est ravivée. Son âme est régénérée. Il est en feu pour Dieu. Il connaît le Dieu qu'il sait. Parce qu'il a vu l'urgence. Il est poussé à bout. Il est déterminé. Il prie en tout temps, en tout lieu. Pas seulement à l'église. En tout temps, en tout lieu. À la maison, au travail, à l'école. En tout temps et en tout lieu. Il consacre sa vie. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Que le Seigneur est avec lui. Et que les anges marchent avec lui partout où il va. Il sait qu'il y a une présence surnaturelle tout autour de lui, frères et sœurs. Nous devons vivre ce réveil spirituel. Nous devons marcher dans ce réveil spirituel. Nous devons constamment être dans ce réveil spirituel. Notre âme est réveillée. Notre esprit est réveillé. Notre être est réveillé. Amen. Et tout fleurit tout autour de nous. Lorsque vous êtes dans un réveil spirituel, tout va fleurir tout autour de vous. Il n'y aura aucune maladie incurable. Il n'y aura aucune stérilité. Il n'y aura aucune pauvreté. Il n'y aura aucune misère, il n'y aura aucun échec, il n'y aura aucun. Lorsque vous êtes dans un réveil spirituel, alors tout fleurit tout autour de vous. Il y a la vie autour de vous. Priez le maître de la moisson qu'il envoie le réveil spirituel dans votre vie, le réveil spirituel dans votre foyer, le réveil spirituel
dans votre famille. Le réveil spirituel, c'est de cela que nous avons besoin. Et lorsqu'il y a ce réveil en vous, il y a la gloire, il y a la puissance. Et lorsqu'il y a la gloire et la puissance, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et nous sommes ici ce soir pour cette communion, pour saisir cette vision et avancer avec cette vision. Le monde se meurt, mais l'épouse est en feu. Soyez toujours en feu. Gardez ce feu. Gardez cette présence. Gardez cette parole en vous. C'est elle qui va vous garder vivant. C'est elle qui va vous donner la victoire. Dieu a besoin de vous. Vous êtes les ouvriers de la 11e heure. Et il a besoin de vous. Jeune frère, ne te sous-estime pas. Dans l'économie de Dieu, Dieu a besoin de toi. Dieu va imposer silence aux vindicatifs au travers de vous, aux rosicruciens, aux sorciers, aux féticheurs, aux marabouts dans le message, au travers de toi et pas toi. Il va imposer silence, il va imposer respect, il va imposer admiration. Les magiciens, les féticheurs de Pharaon, ils sont arrivés à un point, ils ont dit ça, non, ça ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu. Ils ont reconnu que Dieu était avec ce peuple. Et nous sommes en train d'entrer dans cette saison où ils reconnaîtront que Dieu est avec toi. Quand ils verront ce feu en toi, quand ils verront cette vie, ce bouillonnement, quand ils verront cette présence surnaturelle tout autour de toi, ils témoigneront. Parce que tout genou doit fléchir et tout langue doit confesser. Lorsqu'ils verront Christ de nouveau ressuscité dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur. Lorsqu'ils verront Christ de nouveau glorifié au milieu d'une église qui prie, qui loue, qui adore, qui est en feu, qui connaît son Dieu, qui connaît l'heure, la saison, le message, et qui prie, qui crie à Dieu, qui est poussé à vous et déterminé. Priez le maître de la moisson, qu'il envoie le feu dans votre vie, qu'il envoie la puissance dans votre vie, qu'il envoie l'onction dans votre vie, qu'il envoie un réveil spirituel authentique, réel. Et alors tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce dont vous avez besoin, vous sera donné par-dessus tout. Parce que le réveil spirituel vient toujours avec un réveil financier, avec un réveil physique, avec un réveil économique, avec un réveil matériel. Quand le royaume descend, il descend avec tout le reste. C'est une glorieuse saison pour l'épouse parole. C'est une glorieuse saison pour les véritables croyants. Il veut vous associer à cette œuvre glorieuse. C'est pour cela qu'il veut que vous priez. Il veut que vous parlez. Il veut que vous dites quelque chose. Il veut que vous fassiez quelque chose. Vous avez quelque chose à faire. Il a laissé une partie pour vous. Comme il avait laissé une partie à Pierre. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et nous devons exercer. Ne vivez pas en deçà de vos privilèges. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et en tant que fils et filles de Dieu, vous avez des privilèges. Et vous devez réclamer vos privilèges. Parlez par vos privilèges. Vivez par vos privilèges. Adorez par vos privilèges. Ne vivez pas en deçà de vos privilèges ce soir. Priez le maître de la moisson et qu'il envoie le réveil spirituel dans vos vies pour chasser les Jézabel, jeunes frères, jeunes sœurs, pour chasser les démons, pour chasser la mondanité et placer une vie de consécration
dans votre vie. La sœur Wamiaren demande la prière des saints pour sa guérison. Elle souffre de douleurs aux pieds qu'il perdut. Le frère Mehdi Johnson demande que le Seigneur se souvienne des maux de tête, des hanches, des pieds dont il souffre, pour qu'il en soit totalement guéri. Demande à tous les saints de prier pour que le frère Didier sorte du coma depuis 3 jours et que le Seigneur le ramène parmi nous avec sa femme. Demande plus de consécration, le baptême du Saint-Esprit. La sœur Edoukou demande une prière pour une collègue qui traverse une période difficile, étant gravement malade, qui doit subir une opération de kyste. Demande que l'Assemblée se joigne à elle pour plus de consécration, de grâce et de puissance dans sa vie personnelle. Nous allons prier pour ces sujets, pour ces requêtes, dans sa présence. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur est ici avec nous. Nous sommes ici ce soir pour prier le maître de la moisson. La moisson, elle est ici, à Âge de Tabernacle. Il y a une grande moisson, une glorieuse moisson. Ceci, c'est votre saison, jeunes frères, jeunes sœurs, l'église du Dieu vivant. La saison est mûre. La moisson, elle est ici. Nous avons sémé avec l'âme, avec pleurs. Maintenant, c'est le temps de moissonner. C'est cela le temps de la manifestation de la pierre des fêtes. Le temps de la manifestation de la pierre des fêtes. C'est le temps de la moisson. Où vous allez moissonner par le Saint-Esprit. Dans une vie de prière et de consécration. Tout ce que Dieu vous a promis. Tout ce dont tu as besoin pour vivre heureux sur cette terre. Tout ce dont tu as besoin pour être bien. Tu vas le moissonner dans cette saison. Ce n'est pas un homme qui l'a promis, c'est Dieu qui l'a promis. Et c'est lui qui va te le donner. C'est lui qui va te l'accorder. Aie foi dans ton cœur, frère. Dans cette saison, rien n'est impossible pour nous les croyants. Rien n'est impossible pour vous les croyants. Dans cette saison, nous sommes véritablement dans la saison où l'impossibilité devient possible. Je vous défie de le croire. Je vous défie de le croire, Église du Dieu vivant. Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Quand nous parlons de grandes choses, nous parlons réellement de grandes choses. Mets-le au défi ce soir. Quand la pierre des fêtes se manifeste, c'est la grâce qui prend place. C'est le miraculeux qui s'accomplit. Quand la pierre des fêtes se manifeste, alors la charité ne peut pas faillir. Tout devient possible dans ce moment-là. Tout deviendra possible dans ta vie. Tu dois le croire réellement, véritablement. Et crier à Dieu. Et prier le maître de la moisson. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ le Dieu tout-puissant. Ne laissez pas, jeunes frères, jeunes sœurs, ne laissez pas le diable vous embrouiller avec la télévision, avec les réseaux sociaux. Vivez une vie consacrée. Occupez-vous avec les choses de Dieu. Lisez votre Bible. Priez. Et si vous êtes élève, étudiez. Et adorez le Seigneur. Et priez. Dieu vous donnera l'intelligence. Dieu vous donnera la sagesse. Ne laissez pas le diable pourrir vos esprits. Nourrissez votre esprit de Dieu, de la parole. Nourrissez votre esprit des choses pures,
des choses positives, des choses qui vont vous élever, des choses qui vont vous grandir. Et adorez le Seigneur votre Dieu et priez le maître de la moisson qu'il envoie le feu dans votre vie, qu'il envoie la puissance dans votre vie. Parce qu'il doit avoir de la puissance dans votre religion. Dieu est une religion sans puissance. Dieu est un homme sans puissance. Dieu est une femme sans puissance. Dieu est une église sans puissance. Il doit y avoir de la puissance. La puissance dans votre vie. La puissance dans votre prière. La puissance dans votre marche. La puissance dans votre parole. La puissance dans votre adoration. La puissance dans votre louange. Il doit y avoir la puissance dans tout ce que vous faites. La puissance dans votre religion. Étant poussé à vous déterminer. Priez le maître de la moisson qu'il envoie cette puissance. C'est cela il a promis la puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et alors vous serez mes moissonneurs. Alors vous serez mes ouvriers. Alors vous serez mes témoins. Il nous faut cette puissance. Jeune frère, c'est cette puissance qui va te faire vaincre le monde, le péché du monde, les choses du monde. L'esprit de ce siècle, les Jézabel de ce siècle. C'est cette puissance du Saint-Esprit qui va t'élever au-dessus de l'incrédulité, du péché, du doute, au-dessus de la souillure, de la saleté, de l'immoralité, de la débauche. Jeune sœur, c'est cette puissance. Elle va placer la sainteté en toi. Elle va placer la piété en toi. Elle va placer la vertu en toi. Une vertu puissance pour le service, pour l'adoration, pour la louange, pour l'œuvre du Seigneur. Priez le maître de la moisson qu'il envoie ce feu dans votre vie. Prions le maître de la maison qu'il envoie ce feu, ce réveil dans notre ministère, dans notre marche, dans nos familles, au milieu de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, dans toute l'église. Que nous soyons en feu pour le Seigneur. Nous allons maintenant prier pour nos vies personnelles. Demandez à Dieu de nous visiter encore ce soir. Demandons à Dieu d'envoyer cette puissance dans nos vies. Qu'il puisse ébranler nos vies par sa puissance, par son onction, par son esprit encore ce soir. Nous avons besoin de cela dans nos vies. Pour marcher de victoire en victoire. Pour marcher de victoire en victoire. Et alors que nous sommes en train de faire nos prières, n'oublions pas de nous souvenir de nos pasteurs, de notre pasteur. Priez pour lui, priez pour la réunion du vendredi, pour la réunion des jeunes du samedi, pour la réunion du dimanche. Sans oublier de prier pour nos conducteurs de chant, pour nos anciens, pour nos diacres et aussi pour notre pasteur. Et que Dieu vous bénisse ce soir. Adorons-le tous ensemble et dites-lui quelque chose. Parlez-lui, priez pour votre vie personnelle. Il dit priez le maître de la moisson qu'il envoie quelque chose de glorieux dans votre vie.
Prenons quelques minutes avec lui, adorons-le. Dis-lui quelque chose, bénis-le, glorifie-le. Alléluia, alléluia. Dieu est favorable ce soir. Il veut t'écouter, il veut t'entendre, il veut t'exaucer. Il est plus proche de toi que tu l'imagines. Il te dit, mon fils, je suis là pour t'écouter. Ma fille, je suis venu ici ce soir pour te rencontrer. Dis-moi ton besoin. Béni soit le nom du Seigneur. So good. God, He so good. Hallelujah. God, He so. L'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin de toutes choses. Tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es celui qui condamne et personne ne peut libérer. C'est à toi que nous avons crié ce soir. Seigneur, nous t'avons apporté tous ces requêtes de prière. Notre soeur Wamieux, pour ces maux de pied, pour ces rhumatismes constants, je prie, grand Dieu, que le feu de ton esprit puisse la rencontrer au point de son besoin et que ce mal soit brisé ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne prions pas pour demain, nous ne prions pas pour 2 mois, mais nous prions ce soir que tu la rencontres, Seigneur. Nous t'apportons notre frère qui a ces maux de hanche, ces douleurs à la tête, Seigneur, ces maux de tête. Nous prions, grand Dieu, comme tu as menacé la fièvre, ce soir, ton peuple, d'un commun accord, ordonne que ce mal quitte ce tombe, Seigneur. Nous prions pour ce frère qui est sorti du coma. Nous croyons que ce que tu commences, tu l'achèves, Jésus-Christ. Nous prions, grand Dieu, que tu le ramènes parmi nous en pleine santé pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, Seigneur. Nous t'apportons ce frère, ce collègue qui a des soucis au travail, qui ne se sent pas bien. Nous prions, grand Dieu, que tu le restaures, que tu lui donnes une santé de fer. Visite notre frère qui prie pour le Saint-Esprit. Tu as dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui crient à lui? Je prie ce soir, que ce soir soit son soir, Seigneur. Bénis-le richement, bénis tes enfants, bénis ton serviteur, bénis les diacres, bénis les conducteurs de chant, bénis les administrateurs, bénis les musiciens, les techniciens, bénis tout ton peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis ton serviteur Étienne. Bénis-le richement ce soir. Nous prions et demandons ces bénédictions et que les rachetés poussent un amen ce soir. Et que les saints de Dieu disent amen ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors que nous arrivons à la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons le vendredi par la grâce de Dieu. D'ici là, demeurons dans cette atmosphère. Que Dieu vous bénisse richement. Ayez foi. Prenez Dieu au mot. Ayez foi. Tout est possible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que les diacres vous font sortir. Amen. Seigneur, bénis les offrandes qui seront prélevées. Bénis les mains qui donneront, celles qui ne pourront pas. Et que tout soit pour ta gloire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. I'm walking by faith with the Lord. I'm walking by faith with the Lord. I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith with the Lord. I'm walking by faith with the Lord. I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith with the Lord. I'm walking by faith with the Lord. I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith with Jesus. Oh, I'm walking by faith with the Lord. I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith with the Lord. I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. Je marche par la foi
avec Dieu. Oh, je marche par la foi avec Dieu. Je marche avec foi, non pas la vue. Je marche avec foi, avec. Oh, je marche avec foi, avec mon Dieu. Je marche par la foi avec mon Dieu. Oui, je marche par la foi, non pas la vue. Je marche par la foi avec mon Dieu. Oh, je marche par la foi avec Jésus. Oh, je marche avec foi avec Jésus. Oh, je marche par la foi, non pas la vue. Je marche par la foi avec Jésus. Oh, je marche par la foi avec Jésus. Oh, je marche avec foi. Alléluia. Je marche par la foi, non pas la vue. Je marche avec foi. Oh, je marche par la foi, non pas la vue. Oh, je marche par la foi, non pas la vue. Je marche par la foi avec Jésus. Oh, I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. One more time. Oh, I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. Now last time, I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith with Jesus. Oh, I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. Oh, I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord. One more time. I'm walking by faith and not by sight. I'm walking by faith with the Lord.